Bonjour à toutes et à tous. Et Moadim Nissimcha, en cette veille de Shabbat Chol HaMoed, Shabbat de demi-fête de Sukkot, le Sukkot Zman Simchatenu, Sukkot, le temps de notre joie, le temps où on se souhaite avec plus de force, Samarta Bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. La fête, c'est justement Sukkot. Alors pourquoi ce point culminant de la Simcha dans cette fête de Sukkot? On pourrait dire d'une façon simple, parce que c'est la fin de toutes les moissons et les granges sont pleines, alors on est content, alors que à Pessah, il y a encore beaucoup de choses qui sont à l'extérieur, on n'a pas moissonné, on ne sait pas ce qui pourrait se passer de cette moisson de l'année, si il pourrait avoir un orage ou des choses qui pourraient détruire la moisson. À Shavuot, on a mis quelques petites choses déjà de côté au niveau des céréales, mais il reste encore tous les fruits. Alors que quand on arrive à Sukkot, il reste les vendanges, certes, mais tout est pratiquement déjà bien récolté. Et si tout est récolté, ça veut dire que c'est aussi le moment où on donne toutes les dons pour les pauvres. Et si on donne les dons pour les pauvres, alors il n'y a pas de simcha, de joie plus grande que réjouir le cœur des pauvres. Alors voilà pourquoi la fête de Sukkot, c'est une fête de la joie, parce que c'est une fête de la tzedaka. C'est une fête où on donne parce qu'on a. Et oui, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'avoir le maximum pour pouvoir partager le maximum et pouvoir donner, avoir la plus grande générosité. Alors c'est aussi le temps de notre joie, parce que c'est un temps où on fait le Hallel complet, tous les jours pendant le long temps de l'année. En Israël pendant 8 jours, ça fait comme Hanouka, mais en dehors d'Israël pendant 9 jours. Alors c'est vrai que pendant la fête de Pessah, on fait le Hallel pendant 7 ou 8 jours, mais pas le Hallel en entier. La seule fois où on fait le Hallel en entier, pendant aussi long, c'est la fête de Sukkot, et en cela, ça peut être le temps de notre joie, le temps de notre simcha. Et puis, on va pas comparer à Pessah, c'est vrai que à Pessah, il y a aussi les jours de demi-fête, mais on est déjà dans la période du Homer, et la période du Homer est synonyme de tristesse, de deuil, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas offrir le Homer. Et donc, il y a cette dimension de deuil avec la mort des élèves de Rabbi Akiva, chose que l'on ne retrouve pas pour la fête de Sukkot. Et puis, on sait que le point culminant de la simcha, de la joie de la fête de Sukkot, c'est Simchat Bet HaShoeva, cette joie où on allait puiser de l'eau pour faire les libations d'eau, car à Sukkot, on fait des libations d'eau, alors que toute l'année, on fait des libations de vin. À Sukkot, on fait aussi des libations de vin, mais aussi des libations d'eau. Et cette eau, l'eau, c'est ce qu'il y a de vital, c'est la Torah. Et c'est à ce moment-là qu'il y a cette dimension de la joie. Et oui, la joie, c'est pas avec la petite eau, c'est comme on dit l'eau en russe, voda. Alors la petite eau, c'est vodka. Alors non, c'est pas la petite eau, c'est de l'eau qui est les maïm chayim, de cette eau de vie, cette eau vie, et pas de vie de l'alcool. C'est aussi ce temps de joie, parce que on est après le jour de Kippour, le Kippour où on était lavé de toutes nos fautes. Il est marqué où l'Yishrelev Simcha, et ceux qui ont le cœur droit arrivent à la Simcha, à la joie, cette dimension de joie. Allez, nous allons partir en musique, Vesamarta Bechagecha, avec un petit medley sympathique. Vesamarta Bechagecha Vehaita Ach Sameach Vesamarta Bechagecha Vehaita Ach Sameach. ושמחת בחגך והיית שמח ושמחת בחגך
אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. קידשתנו במצוותיך במצוותיך וקירבתנו מלכנו לעבודתך. קידשתנו במצוותיך במצוותיך וקירבתנו לעבודתך. ושמך הגדול הגדול והקדוש עלינו קראת. ושמך הגדול הגדול והקדוש עלינו קראת. הרחמנו יקים יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. הרחמנו יקים יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, תורת השם תמימה בישיבת נפש. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, תורת השם תמימה בישיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. 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 שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד הכבוד סלע. שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד הכבוד סלע. אוי 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 תראי אוי 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 תראי אוי 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 תראי אוי 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 Pendant la fête de Sukkot, on a notamment deux mitzvot fondamentales. La mitzvah de la Souka, séjourner la Souka, qui fonctionne même le Shabbat, et la mitzvah du lulav, juste prendre le lulav et puis le secouer dans toutes les directions, aux 4 points cardinaux vers le bas,
qui, elle, est une mitzvah qui ne se fait pas le Shabbat. Attention, le Shabbat, pas de mitzvah du lulav. Pourquoi on appelle l'ensemble du bouquet le lulav? D'ailleurs, dans la bracha, la bénédiction, al netilat lulav, sur le fait de soulever le lulav. Pourquoi on appelle lulav? On n'appelle pas l'étrog, l'ensemble, puisque la partie qui coûte le plus cher, et puis aussi qui a le plus de qualité, puisqu'on sait qu'il y a dans chacune des espèces de ce bouquet, bien, il y a celui qui a un bon goût, comme le palmier dattier. Donc la date, ça a un bon goût, mais ça n'a pas forcément une bonne odeur. Il y a la myrte qui a une bonne odeur, mais qui ne donne pas des fruits onctués comme la date. Il y a la sole qui a ni fruits, ni spécialement une bonne odeur. Et puis on a l'étrog. L'étrog qui a à la fois une bonne odeur et un bon goût. Et donc finalement, celui qui est le plus beau, le plus sadique, celui qui coûte le plus cher aussi, c'est l'étrog. Alors on pourrait appeler netilat étrog et appeler l'ensemble du bouquet suivant l'étrog. Non, on l'appelle le lulav, parce que l'étrog n'est pas attaché avec les autres espèces. L'étrog fait un petit peu chambre à part, et on le relie avec les trois autres, et le lulav a, comme on pourrait dire, pris sous son aile d'un côté le hadas, de l'autre côté la rava, d'un côté la myrte, de l'autre côté la feuille de sol, et il est entouré avec eux. Alors c'est vrai qu'il est plus grand, c'est peut-être pour ça qu'on fait la bracha sur un netilat lulav, mais c'est aussi parce que il a l'eau, lève, il a un cœur et une invitation à une belle tefila. On parle de lulav, d'étrog, de souka. Il y a une question qui peut se poser, une question d'école, mais qui peut nous permettre d'approfondir quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui est plus important dans la fête de Sukkot, la souka ou le lulav? Imaginons qu'une personne a la possibilité soit de se trouver dans une ville où il pourra faire la mitzvah de la souka, mais il n'y a pas de lulav. Ou alors il va dans une autre ville, là il va avoir un lulav, mais il n'y aura pas de souka. Laquelle? Alors certains disent c'est équivalent, on peut pas trancher entre les deux. Rabbi Chaim de Falaji et le Kaf HaChaim disent non, si on a le choix entre la souka ou le lulav, c'est la souka qui sera prioritaire. Pourquoi? Bien parce que la fête s'appelle la fête de Sukkot, pas la fête du lulav. Premier repère, le nom de la fête. Deuxième, parce que quand on va arriver dans la fête, la première mitzvah qu'on va rencontrer, c'est la mitzvah de séjourner dans la souka, de manger, de faire le kiddush le soir de Sukkot, alors que la mitzvah du lulav va venir le lendemain matin. Or, il y a un principe que mitzvah al-bayatra al-tarbit sena, une mitzvah qui vient à ta main, eh bien, on la laisse pas devenir du chametz, entre guillemets, donc on va la réaliser. Donc, c'est pour ça que la mitzvah de la souka sera prioritaire. Et puis, un autre aspect, ça nous concerne dans cette veille de Shabbat, c'est que la souka se fait tous les jours, même le Shabbat, alors que le lulav ne se fait pas le Shabbat. La mitzvah de la souka se fait minatora. Chaque fois qu'on mange dans la souka, on fait une mitzvah de la Torah. Alors que la mitzvah du lulav se fait le premier jour d'après la Torah, et les autres jours, c'est seulement en souvenir de ce qui se faisait à Jérusalem. L'ifnei Hashem lokechem, il y a marqué, vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Devant l'Éternel votre Dieu, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, au Kotel, certains disent dans tout Yerushalayim, il y a une mitzvah du lulav tous les 7 jours. Mais sinon, c'est une institution rabbinique. Et puis, il y a beaucoup d'efforts par rapport à la construction de la souka, beaucoup plus que dans l'acquisition d'un lulav. D'un autre côté, le Chochmat Shlomo va dire non. Celui qui sera prioritaire entre la souka et le lulav, ce sont les lulav, parce qu'il y a arba minime. D'abord, il y a 4 espèces. Ils sont nombreux pour faire une mitzvah. Et puis, c'est la première mitzvah qui est mentionnée dans le cadre des mitzvot de la souka. Dans Parashat Emor, on parle d'abord de la mitzvah de prendre le bouquet du lulav, et après, la mitzvah de séjourner dans la souka. Et puis, il y a un autre point, c'est que à propos de la souka, il y a des cas où on peut être dispensé s'il pleut, ou une personne qui est malade, ou une personne qui accompagne un marié, etc. Il y a plusieurs cas où on pourrait être dispensé de la mitzvah de la souka, alors que le lulav, il n'y a pas de condition, on va être dispensé. Et puis si on va dans la ville où il y a la souka et qu'il pleut, eh bien on n'aura pas la possibilité de faire la mitzvah, et on n'aura pas fait la mitzvah du lulav non plus. Donc il y a à réfléchir sur cet aspect.
Et c'est le moment de réfléchir un peu sur la paracha et l'Haftara de ce Shabbat. Alors ce Shabbat, nous serons au Shabbat des demi-fêtes de Sukkot. Comme toutes les demi-fêtes, eh bien, la paracha est prise dans la paracha Kitissa, donc pas la paracha de la semaine, mais un passage du livre de Shemot, qui est une paracha sur une partie, elle est commune au jour de jeûne. Il y a quelque chose qui est comme ça équivoque un petit peu pendant la période de Chol HaMoed, où se partage à la fois la joie et puis une petite tristesse quelque part. On n'a pas le droit de se raser pendant Chol HaMoed, pendant les jours de demi-fête. Et oui, c'est comme la fête, c'est demi-fête. Et donc on a un aspect un peu particulier pendant cette approche. L'Haftara que nous lirons ce Shabbat est l'Haftara de Shabbat Chol HaMoed Sukkot, tiré du prophète Ézéchiel, à partir du chapitre 38 au verset 18, et ça conduit avec sur le chapitre 39, et qui parle de la guerre, la fin de Gog ou Magog, la guerre de Gog ou Magog, un thème qu'on retrouve aussi dans le prophète Zecharia, dans le prophète Zacharie. Il y a dans la fête de Sukkot un aspect de liaison avec l'ensemble des peuples. On sait que par la fête de Sukkot, on amène 70 taureaux pour les 70 notions de la terre, pour l'ensemble de l'humanité. On prie à Sukkot pour l'ensemble de l'humanité, et on parlait des peuples qui vont rejoindre Israël pour la célébration de Sukkot. On a déjà vu ce thème-là dans une autre Haftara, et ici on parle de la délivrance finale. Cette délivrance finale qui évoque au chapitre 38, verset 23, un verset très fabuleux qui dit « Je serai magnifié, je serai sanctifié ». En hébreu, « Veitgadilti, veitgadishti, venodati le'ainei goyim rabim, ve'yadok yani Hashem ». Et je serai magnifié, je serai sanctifié, et je serai connu aux yeux des peuples, des nombreux, et ils sauront que je suis Dieu. C'est sur ce verset qu'est fondé et forgé le Kaddish, l'origine du Kaddish, en tout cas les premiers mots, Vitgadal, Vitkadash, sa source, c'est dans cette Haftara. Cette Haftara de la guerre contre Gog ou Magog, de ces temps messianiques, et là on a toute une perspective de préparation au temps messianique qui se trouve dans cette Haftara. Ainsi ici la Haftara qui est lue au moment de Shabbat Chol HaMoed Pessah, à l'autre fête, eh bien c'est les ossements desséchés qui parlent de la résurrection des morts. Ici on parle de cette guerre à la fin des temps, qui est aussi décrite dans Zacharie au chapitre 14, verset 1. Voici qu'un jour vient pour le Seigneur, et parle donc du premier jour de Sukkot, où ces événements peuvent arriver. Et dans cette perspective universelle que revêt la fête de Sukkot, qui est un principe d'unité, on sait que on pourrait faire une soukha immense où tout le monde pourrait résider dans la soukha. Non seulement tout le monde, mais tout l'être, Kol Ha'Ezrar B'Yisraël Yeshuv B'Sukkot, tout le principe de la fête de Sukkot qui englobe, qui entoure et qui nous chérit dans cet aspect et dans cette présence. Je vais vous donner rendez-vous cet après-midi pour continuer notre réflexion sur le lien Shabbat, Sukkot, Shabbat Chol HaMoed. Qu'est-ce que pratiquement il va se passer pendant ce Shabbat. Pour l'heure, il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Mevorach, Chag Sameach et Moadim Simcha. אוהבתו יסונו ורוצי סבונו אטוב וחרטונו ביקוו לא עמים אוהבתו יסונו ורוצי סבונו אוי אטוב וחרטונו ביקוו לא עמים אוהבתו יסונו ורוצי סבונו אטוב וחרטונו ביקוו לא עמים אוהבתו יסונו ורוצי סבונו היי ורוי מה מטובנו מכל על
shoyin ois v'kidashtonu b'mitzvah secho Shimcha agodol agodol ve'yakodol Sholeinu oleinu kovroso Ayo avito avito isonu Verotziso bovovonu Veroi mamtonu Atov v'chartonu Avito avito isonu Verotziso bovovonu Veroi mamtonu Atov v'chartonu Mimo haftoi sono verotzi sobono atov v'chartonu mikavo molo amim o haftoi sono verotzi sobono Tonu mikol ale shoyin ois v'kidashtonu b'mitzvah secho Shimcha agodol agodol ve'yakodol Sheinu